C'est parti pour le chantier de l'usine à moteur de PSA au Maroc. Hier, sur un grand terrain de l'Atlantic Free Zone de Kenitra, le coup d'envoi du projet a été donné par Moulay Hafid Al-Alami en compagnie de Carlos Tavares, président du directoire du groupe PSA. Cette usine, dont les travaux prendront fin en 2019, devrait générer environ 3500 emplois directs et 20 000 emplois indirects et profitera à la région Rabat, Sel et Kenitra, notamment sur le plan socio-économique. Le point le plus important, c'est que ce projet devait être à Tanger. Et Sa Majesté a souhaité mettre en œuvre la régionalisation. Et donc à ce titre-là, il nous a demandé de ne pas l'installer à Tanger parce qu'il y a déjà une locomotive automobile et de chercher une autre région. Et nous lui avons proposé Kenitra, il a accepté qu'on l'installe à Kenitra pour donner un nouveau souffle à ce projet. La manière dont ceci a démarré depuis 2014 est vraiment très dynamique. Kenitra est un élément essentiel de cette croissance rentable sur la région Afrique-Moyen-Orient. Et vous voyez que le projet, il est en train d'être mis en œuvre de manière très rigoureuse, avec un engagement et une collaboration entre les équipes marocaines et le groupe PSA qui sont exemplaires. Et donc évidemment, Kenitra est un pilier industriel important pour notre développement. Quant aux équipementiers dans le cadre de l'écosystème qui est tout autour, eh bien, la zone qui est en face est déjà attribuée à plus de 70%. Et la première voiture qui va sortir de chez cette usine Peugeot, aujourd'hui, elle est déjà à 60% de taux d'intégration et nous avons l'intention d'aller au-delà. C'était les grands objectifs que nous nous sommes fixés. هذا المعمل ديال PSA اللي غادي يشغل 3500 شخص مباشرة و20000 غير مباشر. كيف الكل كيعرف لأن هذا المشروع كان يمكن له يكون في طنجة في الأول، لكن صاحب الجلالة قرر أنه هذه الجهوية تبدأ هذه عامين فاش أعطانا التعليمات حتى نعطيو للمناطق الأخرى يعني معامل مهمة استراتيجية بحال هذه ديال PSA، وإن شاء الله في المستقبل كل جهة غادي يكون فيها مشاريع في هذا المستوى هذا. Des opérateurs qui s'installent aux côtés des grands constructeurs, notamment dans le secteur automobile. Pas plus tard qu'hier, une nouvelle usine de l'équipementier automobile français Faurecia a été inaugurée à Salé, dédiée à accompagner l'activité seating du groupe français au Maroc. Cette usine a porté sur un investissement de 170 millions de dirhams. مصنع لمقاعد السيارات رأى النور بمدينة سلا. هذه المنشأة الجديدة تقدر قيمة استثماراتها بحوالي 170 مليون درهم مع خلق قرابة 1300 منصب شغل. Cette deuxième usine, qui est très technologique, a été faite, a été construite en partant de zéro en 7 mois. Même la Chine n'est pas capable aujourd'hui de réaliser des usines de cette taille, climatisées, avec toute la technologie qui s'y trouve en si peu de temps. C'est vous dire que le Maroc avance à grands pas vers son industrialisation. De fabriquer 1 million de voitures le plus rapidement possible. Et le Maroc a la proximité géographique avec l'Europe. La combinaison des deux nous permet d'avoir des usines d'une taille critique et de ne pas avoir à attendre d'abord d'avoir une production suffisante pour justifier des investissements. C'est le grand avantage du Maroc. Le 11 mai 2016, à l'issue de l'entretien à Beijing entre Sa Majesté le roi Mohammed VI et le président Xi Jinping, un partenariat stratégique a été signé entre les deux pays, ouvrant de nouvelles voies pour une coopération bilatérale dans tous les domaines. Tout le monde est en train de s'émouvoir sur des questions d'exception. Le Maghreb n'est pas capable de faire ça. Moi, en tant que ministre en charge de l'investissement de l'industrie, ce qui m'intéresse, c'est que mon pays puisse capter le maximum des avantages dont on peut bénéficier. C'est un projet stratégique important pour mon pays, donc Radindero, point. Nous avons gardé la possibilité
avec la BMCE, d'ouvrir le capital à plein d'autres opérateurs. Tanger au Maroc. Sur le port, des milliers de Dacia de la marque Renault s'apprêtent à embarquer, direction l'Europe de l'Est et la Turquie. Des voitures françaises, fabriquées ici, dans la plus grande usine automobile du continent africain. Cette usine produit près d'une voiture par minute. 1 million de véhicules produits dans cette usine. Nous avons des objectifs beaucoup plus ambitieux pour les années futures. C'est qu'au lieu de fabriquer 1 million de véhicules sur 5 ans, nous allons, Inch'Allah, avoir un capacitaire qui passera de 640 000 aujourd'hui qui seront implantés entre Renault et Peugeot à 1 million qui est notre objectif et à 200 000 emplois. 1 million produits dans cette belle usine de Tanger, c'est quelque chose auquel personne n'aurait cru en 2007 lorsque le Royaume du Maroc et Renault sont engagés pour, alors qu'il n'y avait rien, fabriquer ce site, monter ce site. C'est le résultat de tout un ensemble. Vous connaissez l'écosystème qui existe à Tanger, le port, les zones franches, les fournisseurs, la génération d'électricité éolienne, l'infrastructure portuaire, routière. C'est vraiment quelque chose de premier rang. Nous sommes ravis de vivre des moments aussi palpitants que la signature de la création de 17 usines d'un seul coup et que ça se répartit de plus en plus sur les différents territoires du royaume. 17 الاتفاقية باش غادي تنشئ 17 المعمل في المغرب قطاع السيارات وقطاع الطائرات. هادو مشاريع مهمة جدا لأن الاستثمار أكثر من 2.4 مليار ديال الدرهم ومناصب الشغل اللي غادي تنشئ بهاد 17 المعمل هي أكثر من 14,000 منصب شغل. أعطي الكلمة للسيد الوزير لتقديم مشروع قانون رقم 6016 تحدث بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات في قراءة ثانية له. يشرفني أن أعرض على مجلسكم الموقر مشروع القانون رقم 6016 لإحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات. أعلن إحداث هذه الوكالة أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. Thales 3D Maroc, qui est une usine d'impression 3D métallique qui va réaliser des pièces principalement à destination du monde aéronautique et du monde spatial. L'impression 3D métallique va révolutionner la capacité à faire des pièces très complexes qui offrent des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles performances qu'on ne peut pas faire avec les technologies classiques. Par exemple, faire des pièces pour des satellites ou qui sont montés sur des avions et qui sont beaucoup plus légères. Cette transformation industrielle va s'opérer. Évidemment, elle ne va pas éliminer les emplois dans le secteur industriel. Elle prendra sa part dans ce domaine-là. Elle permettra une accélération de l'industrie mondiale, raison pour laquelle le Maroc a souhaité être partie prenante dans cette mise en place de technologies et que nos ingénieurs puissent apprivoiser ces technologies et pouvoir les développer dans le futur. Alors, comme chacun sait, c'est un sujet de l'heure où tout le monde pense que c'est une activité qui sera du futur. Eh bien non, on démontre aujourd'hui que c'est une activité d'aujourd'hui. Des pièces complexes sont non plus usinées dans des fonderies et dans des ateliers très difficiles et très lourds, mais on utilise des technologies de pointe très avancées, telles que l'impression 3D que nous voyons aujourd'hui. Alors, pour nous au Maroc, c'est l'ouverture vers un autre espace de l'industrie de demain.